Alors, la raison, c'est que déjà à l'époque, le tronc c'était important dans le sport pour prévenir les blessures et puis aussi pour la performance. Ensuite, on a vu qu'il y avait des tests sur le marché qui existaient, c'était l'isocinétique qui était très demandant en ressources. Les autres tests qui existaient sur le marché n'étaient pas convaincants du point de vue de leur validité. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, on a développé ce test ici pour qu'il soit aussi praticable dans la salle de sport. Ouais. Alors, premièrement, la physiothérapie du sport de l'OFSPO. Et puis après, bien sûr, pour les tests de terrain, on a eu besoin des 30 premières recrues de l'école de recrues de sport, donc Franz Fischer qui les a organisées. Et puis après, pour le software et puis la banque de données, c'était Klaus Hübner. Et puis pour la publication, la recherche, la publication des résultats, c'était aussi Klaus Hübner et Markus Job. Alors, plein de choses. La première, c'est qu'on sait que les athlètes entraînent 4 à 5% de leur temps au tronc, passent du temps au tronc, à entraîner le tronc. Ensuite, que ce ne sont pas forcément les meilleurs au test qui sont les meilleurs dans le sport. Ensuite, que les athlètes entraînent plus volontiers les chaînes ventrales, les abdominaux, que les dorsaux. Ça, c'est un fait c'est quelque chose qui nous embête un peu parce que on doit toujours remettre ces exercices à l'ordre du jour. Et puis voilà, on a vu aussi que la qualité dans les tests, puisque c'est un test de laboratoire, la qualité, elle est aussi très importante, mais malheureusement avec ce test, on ne l'évalue pas, mais on la voit. Donc ça, c'est important aussi. Voilà.